Salut et bienvenue sur CapScience. De nombreux éléments sont aléatoires, mais d'autres sujets, comme celui que nous allons étudier aujourd'hui, sont des éléments totalement prévisibles. La problématique qui nous intéresse aujourd'hui est comment le système proie-prédateur peut-il expliquer la réaction oscillante de Briggs-Rocher? La réaction de Briggs-Rocher est l'une des rares réactions chimiques oscillantes connues. La couleur ambrée provient de la formation de I2. Le I2 se forme à cause de la production rapide de HOI au cours du processus radical. Lors de ce processus, HOI est créé plus vite qu'il ne peut être consommé. Une partie de HOI est utilisée pendant que l'excès est réduit en I- par le peroxyde d'hydrogène. La concentration en I- augmente. On a alors une solution de couleur transparente. À la longue, la concentration en I- diminue assez pour que le processus radical recommence et que le cycle puisse se répéter lui-même. Cependant, le processus non radical produit HOI à une vitesse beaucoup plus faible que le processus radical. Aussi, la couleur ambrée commence à s'éclaircir puisque I2 est consommé plus vite qu'il ne peut être créé. Le I3- lui correspond à la couleur bleu intense. Cette couleur est le résultat de l'accumulation de I- et de I2 à l'amidon présent dans la solution. On a ainsi une oscillation régulière alternant le processus radical et le processus non radical, soit une succession entre couleurs claires et foncées. Cette oscillation nous permet de mettre en évidence trois courbes que nous verrons plus tard et qui sont comparables à celles du système proie-prédateur. Mais avant, étudions ce qu'est ce système. Nous allons illustrer le système proie-prédateur avec le cas des lynx et des lapins. Les lynx mangent les lapins, faisant chuter leur nombre, entraînant par la suite une baisse de la population des lynx faisant face à un manque de nourriture. Les lapins survivants peuvent donc se reproduire et augmenter leur population. Les lynx faisant face à une hausse du nombre de proies peuvent se nourrir, par conséquent se reproduire, ainsi leur population augmente. Le cycle se répète en suivant toujours le même système au fil des années. Nous avons maintenant les connaissances suffisantes pour comparer ces deux thèmes. Chacun de ces deux sujets nous permet d'établir des courbes. Tout d'abord, dans le cas de la réaction de Briggs-Rocher, on peut observer trois courbes représentant les trois couleurs de la réaction oscillante, respectivement l'ambre, le bleu intense et le transparent. On observe que lorsqu'une courbe diminue, l'autre fait de même peu de temps après. Et lorsqu'une courbe augmente, l'autre augmente aussi, avec un certain décalage sur la durée. Puis, dans le cas du système proie-prédateur, l'oscillation des courbes est aussi régulière. On a dans un premier temps les proies qui chutent, et par la suite les prédateurs aussi. Puis, les proies réaugmentent et les prédateurs suivent ce mouvement. On a ainsi le même système de variation des courbes où elles suivent des variations identiques mais en décalé l'une par rapport à l'autre. Nous pouvons donc en conclure que le non-équilibre peut être une source d'ordre.